Je vous salue dans le très saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps du discernement. Et aujourd'hui, nous attaquons la deuxième série d'enseignements sur comment manifester sa nature divine. Nous avons eu une introduction qui s'est répartie en 4 sous-thèmes. L'introduction générale de la nature divine a eu pour différents thèmes sur les semences, la semence incorruptible, la régénération et enfin la proclamation. Après cette introduction-là, nous avons eu une recollection sur la grâce et les dons pour ceux qui se sont inscrits à la recollection. Et après, nous avons attaqué la première partie, la première série d'enseignements sur le discernement personnel. Et là aussi, nous avons touché les thèmes sur la responsabilité, la parole de Dieu, le mensonge et enfin le discernement. Aujourd'hui, nous allons faire une transition entre la première partie et la seconde partie. Et nous aurons en même temps la possibilité, de faire la prière. Donc, nous aurons aujourd'hui la première prière de régénération. Je commencerai par donner d'abord des informations. Le livret de prière Prions pour la régénération est disponible en PDF. Vous pouvez l'avoir à 3000 francs. Le CD de compilation de l'introduction sur les 4 thèmes dont j'ai parlé tantôt, sur les semences, semences incorruptibles, régénération et proclamation. Ces 4 thèmes-là qui constituent l'introduction générale de la nature divine sont aussi disponibles en vidéo, en lien téléchargeable à 5000 francs. Dernière information, nous aurons la seconde retraite sur comment manifester la nature divine qui aura pour thème le discernement personnel. Il aura lieu ce samedi-là, le samedi 6 novembre 2021. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu encore s'inscrire, les inscriptions sont encore valables. Mais nous avons décidé de les arrêter le vendredi. Pour qu'à partir de samedi, pour le groupe qui a participé aux différentes recollections, nous puissions commencer à organiser les coachings pour que, en fin de session, nous puissions plutôt faire la veillée de régénération. Précision concernant le livre de prière. Ceux qui l'ont déjà reçu peuvent le constater. C'est un mini bilan qui est fait quand on peut, pour voir dans quelle mesure on peut orienter nos prières. Et les points de prière qui sont faits sont de nature à nous aider effectivement à préparer, à demander la grâce de la régénération. Aujourd'hui, comme transition pour le thème de la deuxième série, nous avons simplifié le discernement personnel par une question. Qui suis-je? Mais avant de toucher ce point, nous allons toucher un dernier point sur la prison. Oui, la prison. Vous avez noté que pendant le dernier thème de la première série, sur le discernement, nous avons ouvert l'encart sur le masque. Et aujourd'hui, nous allons toucher un deuxième encart à l'intérieur de cette deuxième série, qui est la prison. Nous commencerons par cela avant de toucher le thème sur qui suis-je.
Nous allons simplement l'introduire aujourd'hui. À la recollection, nous allons planter le décor et pendant tous les jeudis qui suivront après, nous aurons à parler de l'homme naturel, de l'homme charnel et enfin de l'homme spirituel. Je ne définirai pas une prison parce que tout le monde s'imagine de quoi il s'agit. Je ne parlerai pas aussi de prison dans le terme de prison spirituelle, dans le sens où la personne est victime de malversation ou de méchanceté spirituelle et donc enfermée contre sa volonté. Je vous parle ici de prison dans le sens de blessure intérieure, mais dont on refuse l'existence. Je vous lis le psaume 141, en son verset 8e. Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer au milieu du cercle des fidèles quand tu m'auras fait du bien. Il s'agit ici d'une situation qui empêche de pouvoir célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit d'une situation ici qui nous empêche de pouvoir glorifier son nom dans l'assemblée des saints. Il s'agit d'une situation qui oblige notre âme à demeurer dans un silence qui n'est pas un silence méditatif, mais qui est un silence de trouble. Ne sachant plus à quel saint se vouer, on finit par ne pas pouvoir glorifier le nom de Dieu. Pas parce que nous avons si mal, mais parce que nous avons fait croire que tout va bien. Le message sur la prison est la suite de celui sur le masque. Celui qui porte un masque agit inconsciemment, mais sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais tantôt, pendant que je faisais le résumé sur le masque, vous ne vous comprenez pas vous-même et vous ne comprenez pas non plus pourquoi les gens ne vous comprennent pas. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui porte un masque prend conscience qu'il vit une situation qu'il ne comprend pas. Et quand nous disons « Qui suis-je ?», cette personne a voulu répondre à cette question parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe et qui elle est réellement. Parce que ses propres actions n'ont pas d'explication et l'analyse de l'observation qu'elle a, des situations qu'elle présente, fait que aussi elle ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ils réagissent. Vous avez donc une situation où vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est le cas typique de la blessure intérieure. Le cas de la prison, pour celui qui vit une blessure intérieure, est résumé simplement par « tout va bien ». Vous avez une catégorie de personnes qui, bien que troublées, bien que embrouillées, bien que stressées par la situation, développent une capacité pour présenter aux yeux de tous, mais surtout à leur propre esprit, que tout va bien. Tout va bien dans le sens où je n'ai pas besoin d'aide. Tout va bien dans le sens où je n'assume pas mes responsabilités et je me convainc que tout va bien. Tout va bien parce que je me dis que je n'ai pas besoin de soutien parce que je ne suis pas affecté. Tout va bien parce que je pense que je maîtrise la situation et qu'il n'y a pas vraiment de problème à se faire. C'est le statut le plus dangereux pour celui qui vit dans une blessure intérieure, pour celui qui porte une blessure intérieure, pour celui qui vit une blessure intérieure. Celui qui a le masque
sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même s'il ne l'assume pas totalement, il présente quand même des signaux de SOS, bien qu'il ne puisse pas forcément formaliser cela en disant clairement « aidez-moi ». Mais au-delà de ne pas totalement assumer sa situation, bien qu'il sache que tout ne va pas bien, celui qui porte un masque fait l'effort de présenter aux autres ce qui ne va pas. Pardon, fait l'effort de montrer aux autres que tout va bien. Il fait donc un effort surhumain pour afficher une quiétude et une certaine stabilité. Mais celui qui vit dans la prison refuse d'admettre qu'il souffre. Et donc, fait taire en lui toute soupir, toute difficulté qui tenterait de lui faire comprendre qu'il n'est pas fort, qu'il n'est pas solide. Celui qui porte le masque essaie de camoufler cela par une certaine attitude, mais dans le silence de sa vie, il peut pleurer, il peut se lamenter, il peut demander de l'aide sans l'exprimer clairement. Mais celui qui vit dans la prison, lui, n'admet même pas qu'il a un problème. Il dit tout va bien dans le sens où il ne sollicite même pas de l'aide. La prière que nous allons faire tout à l'heure est articulée en 5 points. Parce que nous voulons toucher globalement tous les cas de figure. Et même si cela ne nous concerne pas spécifiquement, nous allons quand même prier parce que les voies du Seigneur sont insondables. Le premier point va concerner la repentance pour l'orgueil. C'est-à-dire ne pas admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et aller plus loin en refusant l'assistance, le soutien et l'aide. En développant un caractère pour montrer et se convaincre que tout va bien. Je vous épargne les dégâts. Hein. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et ceux qui prendront le livre sur la prions pour la régénération vont se rendre compte qu'il y a même des maladies qui sont développées si vous êtes simplement au stade du masque ou que vous êtes au stade de la prison. Parce que celui qui est au stade de la prison, schématiquement, a porté un masque, donc qui fait qu'on ne peut pas le voir tel qu'il est, mais en plus de ça, il est dans un environnement sombre. Donc en réalité, vous verrez même un style vestimentaire assez sombre, vous verrez un visage assez défait. Celui qui porte le masque peut afficher un visage souriant. Il peut afficher un visage défait, mais celui qui porte un masque a un visage fermé. C'est-à-dire qu'il se convainc à lui-même et il est en train de lutter par toutes ses forces pour dire tout va bien. Et malheur à vous si vous essayez de lui faire comprendre que vous n'allez pas bien. Pourquoi? Je vais bien. C'est-à-dire il va vous convaincre. Et il veut se convaincre que tout va bien. Il refuse la situation. Et ça crée des maladies que les scientifiques appellent psychosomatiques. C'est-à-dire qui sont liées au psychique et en même temps au corps. Le corps traduit. On aura le temps de le voir au fur et à mesure, mais vous avez des problèmes comme les ulcères, des amaigrissements qui ne finissent pas, des choses comme ça, mais on le verra au fur et à mesure. Donc, nous allons d'abord prier pour la repentance, pour l'orgueil, ne pas assumer la difficulté et refuser carrément de l'aide. Nous allons prier pour accepter notre misère. Parce que celui qui porte un masque vit une misère. Mais celui qui porte un masque est en prison. Je vous laisse deviner. Nous allons aussi prier pour que Dieu nous permette de découvrir notre masque. Vous avez plusieurs
catégories de masques. Quand vous allez prendre le livret sur la régénération, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs catégories de masques. Et chacune des prières que le Seigneur nous a inspirées nous aide à briser ce masque-là sur chacune de nos vies. Et enfin, nous allons prier, plutôt avant la fin, nous allons prier au 4e point pour rechercher la vérité. Nous avons dit tantôt que celui qui porte un masque a accepté un mensonge qui s'est imposé à lui et a fini par développer une attitude. Il faut découvrir ce mensonge-là. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi nous avons cru à cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, nous portons un masque? Et enfin, nous allons accepter de se pardonner et de s'offrir le pardon. Mais avant ça, nous allons toucher la prison. J'ai commencé par ne pas vouloir comparer cette prison-là à une prison physique, une privation de liberté dans le cadre d'une prison physique. Je n'ai pas voulu comparer ça aussi à une prison spirituelle où on n'est pas conscient de la situation d'emprisonnement. Donc, on peut vivre des situations de blocage, de limitation, mais pour lesquelles on n'est pas conscient. La prison ici est une prison, je dirais, consciente. Parce que la personne fait des efforts pour manifester un orgueil. Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'assistance, mais elle développe un effort pour se convaincre que tout va bien. Vous pouvez le constater sur sa santé, vous pouvez le constater sur ses réactions, vous pouvez le constater sur sa manière de réagir, mais cette personne est consciente. Celui qui porte les masques sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Celui qui est dans la prison refuse d'admettre qu'il y a une situation qui ne va pas. C'est encore plus profond. Il ne veut même pas en parler. Pour lui, tout va bien. Effectivement, vous ne pouvez pas convaincre une telle personne de pouvoir ouvrir son cœur à la parole de Dieu et demander de soutien pour pouvoir sortir de sa situation. Ceci dit, nous allons toucher aujourd'hui maintenant l'introduction sur qui suis-je. Je vais faire lecture de Romains 8, les versets 9 à 11. Vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu, qui a ramené le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous aurons le temps de le disséquer sur tous les autres jeudis. On verra verset par verset le 9, le 10 et le 11 quand nous parlerons de l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Je vais juste planter le décor aujourd'hui pour inviter spécialement quelqu'un à nous rejoindre à la récollection, que nous puissions introduire dans les détails cette seconde partie. De quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi la Bible ici parle de résurrection? Parce que vous avez vu que votre corps reste de même destiné à la mort à cause du péché. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne vie à ce corps. Nous le disons souvent à la Pâque, heureuse faute, qui nous a valu un si grand Rédempteur. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie,
Mais j'ai l'habitude de dire que si le péché n'était pas aussi puissant, Dieu n'aurait pas payé un si grand prix. Mais dans l'exercice du discernement, nous sommes focalisés sur la souffrance que nous avons vécue, sur la blessure que nous avons vécue, sur le masque que nous portons ou peut-être même la prison dans laquelle nous sommes, alors que tout cet environnement-là cache une réalité encore plus puissante qu'on appelle le péché. Et c'est le péché qui crée la mort. Mais la blessure recherche l'amour. Heureuse faute qui nous a valu un si grand rédempteur, c'est-à-dire que le manque d'amour dont nous avons été victimes ne peut être résolu que par l'amour. Et l'esprit mauvais dans sa magnanimité démoniaque a anticipé la réconciliation entre nos cœurs blessés et le cœur aimant de Dieu en créant une blessure. Du coup, nous ne pouvons guérir de cette mort spirituelle qu'en recevant Jésus-Christ de Nazareth réellement. Mais la barrière qui s'installe aujourd'hui veut que nous puissions d'abord sortir d'une prison, parce que nous refusons la situation, casser un masque, parce que nous finissons par montrer aux autres ce que nous ne sommes pas, admettre une insuffisance émotionnelle avant d'accueillir l'amour de Dieu. Je le dis tantôt, le blessé rejette inconsciemment ce dont il a le plus besoin. Et ce dont nous avons réellement besoin, c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là définit qui nous sommes. Je parlais ce matin avec mon frère aîné et il m'a donné une révélation aussi ce que je devais dire ce soir, que j'ai compris que c'est Dieu qui parlait. Il dit, mais on ne peut pas se définir sans toucher à la réalité de qui est Dieu. On ne peut pas donner une réponse à qui suis-je si on n'est pas capable de savoir qui est Dieu. Parce qu'en réalité, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Si je vais me résumer pour qu'on puisse comprendre, en voulant chercher à comprendre ce que nous vivons, à identifier la prison dans laquelle nous sommes, à chercher le masque dans lequel le masque que nous portons plutôt, à comprendre, c'est-à-dire les voies et moyens qui ont créé, qui ont engendré l'environnement dans lequel nous sommes, qui est l'environnement de la blessure intérieure, nous avons tendance à nous écarter, mais indirectement, inconsciemment, mais sans s'en rendre compte de la réalité même de Dieu. Je m'explique. La douleur a été tellement grande, le besoin affectif a été tellement puissant que nous cherchons à le combler coûte que coûte au lieu de chercher Dieu. En réalité, quand nous allons vers Dieu, nous ne cherchons pas à connaître Dieu, mais à recevoir de lui ce qu'il peut nous donner, que nous appelons éléments de satisfaction, qui sont généralement des situations pour lesquelles nous pensons, une fois que nous les aurons, une certaine quiétude. Et donc le mensonge se glisse là-dedans parce que quelqu'un peut se battre pour avoir un foyer. Parce qu'il se dit, non, j'ai tellement souffert dans mon enfance, il faut que je sois dans une situation de mariage pour que je retrouve ma joie. Et cette blessure intérieure-là cherche un mariage. Et donc, on s'approche de Dieu, non pas pour recevoir l'amour de Dieu, mais pour recevoir le mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà la subtilité du combat qui fait que nous puissions nous épuiser. Qui suis-je n'aura pas de réponse
dans ce que j'ai vécu et dans ce que je vis? Qui suis-je n'a pas de réponse dans ce que je souhaite recevoir et ce que je pense avoir pour être dans un état de joie. Qui suis-je n'est pas une réponse qu'on peut trouver dans pourquoi je me comporte ainsi, pourquoi je vis comme ça. Certes, c'est un préalable important. C'est pour ça que nous allons prier. Pour un peu comme, c'est l'image que je reçois pendant que je parle, un peu comme si la plaie elle-même avait des croûtes. Et donc, la guérison réelle, elle ne peut être obtenue que par l'amour de Dieu. Oui, mais vous avez des croûtes là-dessus qu'il faut dégager, qui sont la blessure intérieure, matérialisée par le masque qu'il faut casser et la prison dans laquelle nous sommes qu'il faut briser. C'est un orgueil. Mais effectivement, en dégageant cette prison dans laquelle nous sommes, qui est l'orgueil qui fait que nous n'acceptons pas la situation dans laquelle nous sommes et refusons de croire que nous avons mal et d'admettre que nous vivons une misère, accepter de demander la puissance de Dieu pour détecter ce mensonge-là qui a fait que nous portons aujourd'hui ce masque-là, nous devons finir par rechercher réellement Dieu. Mais, je le disais tantôt, le démon dans sa magnanimité démoniaque a créé une blessure, mais c'est tellement douloureux que nous finissons par définir nous-mêmes les éléments qui sont capables de nous procurer la joie. Pardon? Et donc, vous pouvez vous étonner de vous approcher de la grandeur de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, et vous contenter à demander ce que vous auriez reçu si vous aviez réellement accepté Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. La blessure intérieure a été tellement douloureuse, tellement traumatisante, tellement frustrante que nous nous approchons de Dieu non pas pour recevoir son amour, sa miséricorde et sa paix, mais pour recevoir ce que nous pensons devoir recevoir pour retrouver une paix. Et sans s'en rendre compte, le mensonge auquel nous avons cru, qui a fait que nous avons porté un masque, est en train de se transposer maintenant dans un processus de guérison vers des biens matériels ou des biens idéologiques, un mariage, une situation politique, une situation dans un ministère, un poste, un bien matériel. Et donc, nous identifions maintenant des éléments qui ne sont pas l'amour de Dieu, qui ne sont pas la communion avec Dieu, qui ne sont pas la miséricorde de Dieu, pendant que nous sommes en Dieu. Et voilà un combat qui est assez difficile. Et si vous n'avez pas la grâce d'être rapidement réorienté, rapidement aiguillé, rapidement redressé, vous allez vous battre avec la grâce de Dieu, avec les dons de Dieu, non pas pour recevoir l'amour de Dieu, mais pour recevoir des éléments que vous avez jugés utiles à votre bonheur et à votre quiétude. Naturellement, étant blessé, portant un masque et vivant dans une prison, pour certains, nous cherchons Dieu, non pas pour recevoir réellement son amour, mais pour recevoir d'autres éléments que nous allons remplacer avec le masque. D'autres éléments qui vont constituer de nouvelles prisons, mais dorées. Ce ne sera pas une prison de souffrance, mais ce sera une prison dorée. Quelqu'un va se tuer à la tâche au travail parce qu'il se dira que non, c'est le travail qui va me procurer du bonheur. Quelqu'un va mendier de l'amour dans une situation relationnelle parce qu'il se dit non, c'est cette situation amoureuse qui me donnera de la paix. Quelqu'un va se casser en deux pour pouvoir faire ce qu'il pense être bon parce qu'il estime que c'est cette situation-là qui lui donnera du bonheur. Et voilà que nous troquons la blessure intérieure par
Une réponse à notre identité qui est tout sauf ce qu'elle doit être. Qui suis-je? C'est assez choquant souvent quand on répond à cette question-là. Mais nous sommes Dieu. Quand je le dis souvent, c'est tellement choquant que je suis obligé de rajouter des références bibliques. Sinon, ceux qui m'écoutent là auront la capacité de se déconnecter. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et je le disais tantôt pendant qu'on parlait de la proclamation, appeler à l'existence ce qui n'existait pas. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Et les dons que Dieu nous donne sont de nature à pouvoir nous laisser manifester la grâce de Dieu. Faisons donc attention à pouvoir nous définir en cherchant à savoir ce à quoi nous sommes appelés. Cela n'aura de réponse que quand nous aurons mieux connu Dieu. Quand nous aurons compris qu'il est totalement étranger à toutes les souffrances que nous vivons. Que nous allons comprendre qu'il est totalement amour. Quand nous aurons éteint toute frustration, toute dépendance affective par rapport à des biens matériels ou à des relations. Nous quittons la blessure intérieure et nous tentons de nous guérir intérieurement par d'autres éléments encore plus emprisonnants et frustrants. La transition est souvent tellement mal orientée que quelqu'un peut quitter une blessure difficile et se retrouver dans un engrenage encore plus compliqué parce qu'il n'a pas cherché réellement la réponse à qui il était. Nous sommes Dieu, créés à son image, à sa ressemblance. La Bible en Somme 8 nous dit Dieu siège parmi les dieux. Vous avez grand D et petit d. Je veux pouvoir introduire ce thème-là pour que nous puissions nous rendre compte que nous sommes capables de quitter un océan de souffrance pour nous installer dans un lac de souffrance au lieu d'aller totalement à la guérison. Je schématise parce que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'ai vu des personnes quitter des traumatismes énormes et se réfugier dans des traumatismes tout aussi subtils. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Nous le savons, nous l'entendons, nous le proclamons, mais nous n'avons pas la capacité de compter sur Dieu et Dieu seul. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas. Et si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne nous connaîtrons jamais. On le dit, il est amour. Mais en même temps, devant des situations traumatisantes, difficiles à accepter, nous voulons nous convaincre que ce même Dieu-là a été capable de nous abandonner. Nous disons que Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde et d'amour. Mais face à la première situation compromettante, nous sommes les premiers à remettre tout en cause au point de demander mais qu'est-ce qui m'arrive? En réalité, Dieu a donné une seule solution, son amour. Je suis d'accord qu'on ne peut pas laisser quelque chose de tangible pour accueillir quelque chose de, je dirais, virtuel. Mais je vous dis la vérité. L'amour de Dieu est ce qu'il y a de plus réel que tous les biens matériels et les relations sur lesquelles nous voulons bâtir notre vie. Qui suis-je? Généralement, on essaie de définir définir cette situation-là au regard des ambitions, au regard des projets, au regard des objectifs, au regard de notre nature même. Même là, nous allons essayer d'avoir des réponses. Mais nous avons été rachetés de la mort par l'amour de Dieu. C'est pas que nous faisions maintenant des efforts
pour mériter cet amour-là. Non, en réalité, il n'a pas attendu que nous soyons déjà quelque peu reconnaissants pour mériter cet amour-là. Notre identité est définie par l'identité de Dieu. Notre personnalité est définie par la personnalité de Dieu. Et quand je parle de nature divine, c'est épouser la personnalité divine. Dieu siège parmi les dieux. L'assemblée de Dieu est constituée par des dieux. Mais naturellement, vous avez le grand D et le petit D. Mais c'est quand même ça. La puissance qui nous a été octroyée est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Nous sommes capables de pouvoir changer les circonstances de nos vies. Je le dis tantôt souvent. N'attendons pas que les circonstances de nos vies soient favorables. Nous avons le devoir de les changer. Mais si vous quittez l'environnement de la blessure et que par la grâce de Dieu, vous prenez conscience de l'amour de Dieu, n'allez pas rechercher cette quiétude-là encore dans des éléments que Dieu donne. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Mais subtilement, nous sommes capables de faire une erreur monumentale en laissant ce que Dieu donne de permanent et d'efficace pour rechercher ce qu'il est capable de nous donner quand nous aurons eu sa paix. J'aime à le dire, nous sommes tous des adultes et nous avons vu des foyers séparés par la mort, par le divorce. Nous avons vu des foyers traumatisés par la perte d'un enfant. Nous avons vu des situations financières catastrophiques par la perte d'emploi, par les sociétés fermées. Nous avons vu des situations, mais d'une instabilité incroyable. Quelqu'un aujourd'hui est en train de se féliciter de sa nouvelle voiture. Demain, tombe en panne. Quelqu'un présente sa maison aujourd'hui avec tout le monde. Il prend la crémaillère, il est très heureux. Demain, il peut prendre feu. Vous avez un meilleur ami avec qui vous marchez aujourd'hui, votre époux, votre frère, votre soeur. Je ne le souhaite pas, mais tout ça n'est qu'éphémère. Et la seule chose qui est capable de nous donner de la quiétude, nous éviter à nouveau une blessure 2.0, c'est l'amour de Dieu. Nous laissons la blessure 1.0 que nous avons vécue dans notre vie, qui a créé la mort, qui a mis de la croûte sur la réelle blessure qui est le fait que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Le fait que notre nature est pécheresse. Et la guérison ne peut venir que par une nature divine, régénérée. Et si nous enlevons ces croûtes-là, qui sont le masque et puis la prison dans laquelle nous sommes, face à la blessure dans laquelle nous sommes, et qu'assumant cette blessure-là, au lieu de demander l'amour de Dieu pour que le pansement soit définitivement fait, nous allons prendre des pansements encore humains. La bétadine, nous allons prendre des produits chimiques, mais qui ne sont pas capables de régler cette blessure-là. Le pansement le plus sophistiqué, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, ça peut être un travail, ça peut être, n'a pas la capacité de guérir une blessure. Qui suis-je? Je suis Dieu, j'ai besoin de Dieu, je dois manifester ma nature divine et c'est l'amour seul. Nous sommes tels qu'il est. Ne me demandez pas de répondre à cette question-là de manière théologique ou de manière scientifique ou de manière littérale. Je vous réponds de manière prophétique. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis une nature divine. Je suis un être régénéré. Je suis quelqu'un qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis l'amour manifesté sur la terre pour donner aux autres une idée de l'amour divin. Dieu est un océan d'amour. Il manifeste une miséricorde insondable. Et nous pouvons quitter des blessures traumatisantes pour nous réfugier encore dans une prison dorée. Nous pouvons faire descendre un masque pour récupérer des béquilles. Le Seigneur veut nous demander aujourd'hui de pouvoir accepter une régénération, mais pas conditionnée par des éléments encore matériels, encore limités, encore humains.
Nous ne pouvons régler une situation spirituelle qu'avec des éléments spirituels. Nous ne pouvons régénérer la nature humaine qu'avec une nature divine. Nous ne pouvons apaiser le cœur de l'homme, mais qu'avec l'amour de Dieu. Si vous guérissez momentanément de vos blessures intérieures, mais avec des éléments éphémères, vous êtes quitté dans une prison sombre ou une prison dorée, mais c'est quand même une prison. Vous avez troqué le masque ou vous avez créé un mensonge, un deuxième mensonge. La réalité de notre vie veut que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons, appelés à son image et à sa ressemblance. Dieu fait homme, capable de communiquer l'amour à temps et à contre-temps, capable de le glorifier. Le psaume 141 disait, délivre-moi de cette prison pour que je puisse te glorifier dans l'assemblée, pour que je puisse te célébrer avec mes frères. Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer au milieu du cercle des fidèles, quand tu m'auras fait du bien. Quand Dieu dit il siège parmi les saints, Dieu siège parmi les dieux, c'est ce cercle de fidèles dont Dieu parle. Nous sommes dans une assemblée où nous devons glorifier son nom. Mais combien de fois la louange a été retirée de nos bouches, l'action de grâce de nos cœurs, parce que effectivement nous avons misé sur des situations éphémères. Je ne vous dis pas qu'une belle voiture ne procure pas de la joie. Je ne vous dis pas qu'un beau mariage ne procure pas de la joie. Je ne vous dis pas qu'une belle maison et tout ça ne procure pas de la joie. Mais je vous dis la seule chose capable de vous stabiliser éternellement, c'est l'amour de Dieu. Et quand je parle de régénération, c'est de changer cette nature humaine en nature divine. C'est de passer de l'homme animal à l'homme charnel pour parvenir à l'homme spirituel. C'est avoir la capacité de proclamer et appeler à les gens ce qui n'existe pas. Changer les circonstances troubles de notre vie en oasis de paix. Mais et non pas quitter des blessures dans un océan de souffrance et se réfugier dans un lac de désespoir. Parce que compter sur l'humain, c'est appeler le malheur. C'est clairement dit malheur à celui qui compte sur l'homme. On ne peut pas satisfaire sa joie. On ne peut pas retrouver une quiétude en comptant sur des éléments qui ne sont pas éternels. L'homme est spirituel. Et quels que soient les biens matériels que vous allez lui donner, il ne pourra jamais être satisfait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout nous serons donnés par-dessus. Dieu ne cesse de nous choquer tous les jours avec des pertes de proches, avec des pertes de biens matériels, avec des pertes de... J'en passe. Mais juste pour alerter notre esprit, pour dire, je suis l'Éternel. Je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Si vous mettez réellement votre cœur sur moi, vous ne serez pas dessus. David le dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier son père. Le premier mensonge a été alimenté par une souffrance que nous avons vécue. Donc c'est un traumatisme. Et nous nous sommes réfugiés dans le premier mensonge que nous avons vu et bâti notre vie là-dessus. Si nous prenons conscience donc de cette situation traumatisante, en fait, la première fois, nous avons eu mal parce que nous avons mis notre cœur sur quelque chose de matériel, encore une fois. Et si nous quittons cette situation de traumatisme et que nous mettons encore à nouveau notre cœur sur quelque chose de matériel, d'éphémère et de limité, nous aurions encore une souffrance 2.0. Mais si la leçon n'a pas été comprise totalement, pour dire d'abord le Seigneur, ensuite le Seigneur et enfin le Seigneur, et par-dessus le Seigneur nous donnera ce que notre cœur désire, nous n'allons pas guérir, nous n'allons pas être régénérés. Nous allons simplement
quitter un océan de souffrance ou un lac de tristesse. Nous allons simplement transiter d'une prison sombre à une prison dorée, mais nous n'avons pas été régénérés. La question de qui suis-je n'a pas été réglée. On n'est pas capable de se projeter dans une vie d'amour, capable de pardonner même l'impardonnable, capable de soutenir même celui qu'on ne doit pas soutenir, capable de pouvoir être patient devant des situations pour lesquelles il ne faut pas être patient. Le don et la force qui nous a été accordée, c'est pour manifester notre statut d'enfant de Dieu et non pour se faire un fil pour tenir devant des situations qui n'en valent pas la peine. Comment quelqu'un peut faire des efforts pour être heureux? Vous avez des personnes qui font des efforts pour se calmer, des efforts pour ne pas s'énerver, des efforts pour ne pas péter, comme dirait l'autre, un câble. La grâce et la force que Dieu nous donne, c'est des dons que Dieu accorde parce que notre nature est divine. Et nous sommes éternellement approvisionnés par... Il renouvelle sa grâce tous les jours. Mais si vous mettez toute votre stratégie sur quelque chose qui est éphémère, oui, c'est humain. Mais Dieu nous résistera. Dieu nous résistera. Et nous nous rendons compte que Dieu nous résistera parce que ce que nous avons voulu recevoir de toutes nos forces nous sera arraché au moment où nous attendons le moins. Dieu est un Dieu jaloux et ne partage pas sa gloire. Il ne veut pas un cœur partagé, il ne veut pas un cœur mitigé, il ne veut pas un cœur mi-figue, mi-raisin. Dieu nous veut tout entier, corps, âme et esprit. Qui suis-je? Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui suis-je? Je suis ce que Dieu veut que je suis. Je peux avoir mes ambitions, je peux avoir mes projets, mais c'est les desseins de Dieu seulement qui se réaliseront. Qui suis-je? Je suis celui qui est capable de pouvoir apporter la joie et la paix. Je suis le sel qui apporte de la saveur dans des environnements troubles. Je suis la lumière qui éclaire les ténèbres. Je suis celui qui est capable de relever l'indigent et le pauvre. J'apporte le sourire. Mais il faut que je sois moi-même régénéré et totalement connecté à la grâce de Dieu qui chaque jour renouvelle sa faveur dans ma vie. Mais si mon esprit est agrippé, emprisonné, phagocyté par des orientations humaines, des objectifs matériels qui sont capables de pouvoir m'attrister parce que je n'ai pas atteint mes objectifs et je n'ai pas reçu ce que je voulais recevoir humainement pour avoir ma joie, je me suis trompé. Nous allons lever la voix pour dire à Dieu, Seigneur, je vais me repentir pour l'orgueil que j'ai subtilement manifesté. Combien de fois ne nous sommes pas mis en colère parce que ce que nous voulions ne nous a pas été accordé. Et nous avons fini par nous fâcher même pour dire à Dieu, mais Seigneur, de quoi il s'agit? Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Qui suis-je? Je suis soumis à sa volonté. C'est ce que Dieu veut qui se réalisera. C'est ce que Dieu veut. C'est quand il le veut et comme il le veut qui se réalisera. Je ne peux que demander à Dieu la force de passivité. Seigneur, nous voulons te demander pour l'orgueil qui a animé nos vies, qui a guidé nos décisions. Et pour toutes les fois, nous sommes rebellés pour ce que nous voulions avoir et n'avons pas reçu. Seigneur, nous avons fini par vouloir guider nous-mêmes notre vie, l'orienter de notre manière et d'agir selon notre volonté. Nous t'en supplions. Aide-nous à revenir. Donne-nous d'accepter ton amour et de savoir que pour nous, tu as des projets de bonheur et non pas de malheur. Et même si nous ne comprenons pas aujourd'hui ce à quoi tu nous appelles, Seigneur, nous savons que tu ne peux nous tromper. Tu as déjà montré ton amour en donnant ta vie pour que nous soyons sauvés. Nous t'en supplions. Guéris nos cœurs de l'orgueil. Aide-nous à nous soumettre à ta volonté. Nous dépendons de toi.
Nous savons que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Donne-nous de pouvoir recommander totalement notre vision à ta grâce. Combien de fois n'avons-nous pas fait des stratégies d'orientation, de projet? Et chaque fois, nous voulons te soumettre notre volonté et te demander de la bénir au lieu de nous soumettre à ta volonté et te demander la force de nous soumettre. Seigneur, nous avons tout mélangé, tout inversé, tout embrouillé. Nous voulons revenir à toi et te dire que nous nous soumettons à ta volonté. Donne-nous la force de nous soumettre à ta volonté. Nous voulons faire ta volonté et nous savons que c'est ce que tu veux pour nous qui se réalisera. Miséricorde pour l'orgueil qui est dans nos vies. Nous te supplions, Seigneur, prends pitié de nous. Pour toutes les fois, Seigneur, nous avons décidé par nous-mêmes. Nous venons à toi, Seigneur, pour te supplier. Prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous de nous soumettre à ta grâce. Donne-nous de définir notre vie, Seigneur, au travers de ce que tu es, de ce que tu veux pour nous, de ce que tu fais pour nous. Tu nous as sortis du péché par ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous de pouvoir maintenant te recevoir dans nos cœurs par ton amour. Nous te supplions, Seigneur, miséricorde pour l'orgueil. Miséricorde, Seigneur, pour l'insoumission. Miséricorde, Seigneur, pour l'orgueil qui est dans nos vies et pour tout ce que nous voulons faire par nous-mêmes et selon notre volonté. Nous t'en supplions. Seigneur, nous ne sommes même pas capables d'anticiper le lendemain, à plus forte raison l'éternité. Et nous voulons faire des projets dans nos vies. Nous ne sommes même pas capables de pouvoir déjouer les plans démoniaques de nos vies, mais nous voulons nous-mêmes organiser notre vie. Seigneur, nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, fragiles, misérables sans toi, limités et pleins de défauts sans toi. Nous voulons, Seigneur, accepter notre misère. Nous voulons, Seigneur, prendre conscience de notre limite. Nous voulons, Seigneur, prendre conscience, Seigneur, de notre fragilité et reconnaître que sans toi, notre vie n'a point de sens. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix pour reconnaître sa limite, sa faiblesse et sa misère? Seigneur, nous sommes perdus sans toi. Si tu ne bâtis, c'est en vain que travaille le bâtisseur. Si tu ne nous accordes pas ta grâce et ta faveur, nous ne pourrons pas faire ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, je suis misère. Et sans toi, ma vie n'est que misère. Oh Seigneur, je peux afficher la quiétude devant les autres. Je peux afficher, Seigneur, la maîtrise. Je peux afficher, Seigneur, la confiance. Mais dans le silence de mon cœur, Seigneur, je constate du trouble, de l'inquiétude et de la peur. Je ne vois pas l'avenir. Je ne vois pas le lendemain. Je ne vois même pas le surlendemain. Et je suis comme dans un trouble, dans une inquiétude. Je veux accepter ma misère et recevoir de toi, Seigneur, la paix. La quiétude qui me donne de considérer, Seigneur, ma faiblesse et ma misère. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'arriverai à rien. Et en ce soir, Seigneur, je veux reconnaître que je ne suis rien sans toi. Kinda kindo kondo robo yandi anda saki anda shakara baoshe. Emo soko robo raba yandi anda inmo shoki anda sakara baoshe. Mimanda raba yokondo robo yaki anda sakayanda sho indi bio soko robo sakara baoshe. Seigneur, je veux savoir quel est le masque que je porte. Seigneur, je veux comprendre et pouvoir identifier pour enlever sur ma blessure cette croûte qui m'empêche de soigner réellement ma blessure. Seigneur, est-ce que je suis dépendant?
Est-ce que j'ai besoin des autres pour être équilibré? Est-ce que je suis dans une attitude de fuyant qui fait que je me réfugie dans les riens? Est-ce que je suis rigide qui fait que je me justifie toujours et je demande beaucoup aux autres? Est-ce que je suis contrôlant qui fait que je ne fais confiance à personne? Seigneur, est-ce que je suis masochiste qui fait que je manque de temps pour me faire plaisir? Quel est le masque que je porte? Seigneur, révèle-moi mon identité. Qui suis-je réellement? Qui suis-je actuellement? Je veux pouvoir être celui que tu veux que je sois, mais pour le moment, quel est le masque que je porte? Je veux savoir. Pour pouvoir, Seigneur, en conséquence, prier pour que ce masque-là soit cassé. Est-ce que je suis dépendant? Suis-je fuyant? Suis-je rigide? Suis-je contrôlant? Suis-je masochiste? Seigneur, je t'en supplie, révèle-moi mon identité. Je veux savoir, Seigneur, pourquoi ma vie est ainsi. Je veux découvrir le masque que je porte et commencer à crier à toi que tu viennes de briser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'agis différemment. Et souvent, je n'arrive pas à me comprendre. Et je ne comprends pas aussi pourquoi les gens ne me comprennent pas. Mais Seigneur, je porte sûrement un masque. Mais quel est ce masque? Je veux pouvoir l'identifier. Je veux pouvoir l'identifier. Seigneur, que la lumière de ton esprit, Seigneur, éclaire mes pensées et que je découvre, Seigneur, mon masque. Je découvre ma manière d'agir. Je découvre ma manière de réagir. Je découvre ma manière de vivre. Afin que je puisse comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe. Ema raba roko indorobo yandi shakaraba osheki indi miyanda raba osoki indi maka anda sakaraba osheki. Inda raba rokondo shoki anda sakaraba osheki indi miyoso moyoki anda a sakaraba osheki. Kinda marokondo soki anda shaindi biyoko yondo sakaraba osheki. Mikanda raba yoko yondo soki anda. Oh Seigneur, fais-moi sortir de ma prison. Pour que je puisse te louer au milieu du cercle des fidèles, quand tu m'auras fait du bien. Oh Seigneur, fais-moi sortir de ma prison. Je veux connaître la vérité qui m'a emprisonné. Je veux connaître plutôt le mensonge qui m'a emprisonné. Je veux connaître la contre-vérité sur laquelle je me suis appuyé pour vivre. Seigneur, qu'est-ce qui m'a donné de pouvoir agir ainsi? Sur quoi j'ai basé toute mon existence et qui a conditionné, Seigneur, mon attitude. Oh Seigneur, fais-moi sortir de cette prison. Je veux pouvoir assumer ma misère. Je veux pouvoir me repentir réellement de mon orgueil et accepter ton aide. Seigneur, que ta lumière luise dans mes ténèbres afin que je puisse découvrir, Seigneur, le masque que je porte, mais surtout la prison dans laquelle je me suis moi-même enfermé. Emanda rabayo kondo soki anda shaka. Yondi mi yondo robo rabayanda rabashaki indi maka yanda shaka rabo. Oh, fais-moi sortir de ma prison. Que ta lumière vienne m'éclairer, Seigneur, afin que je sorte de ma prison. Que ta lumière révèle, Seigneur, le péché qui me rend captif afin que je sorte de ma prison. Que ta lumière éclaire, Seigneur, mes pensées afin que je découvre le mensonge qui a embrigadé ma vie. Seigneur, illumine mes pensées, illumine mon cœur, libère, Seigneur, ta puissance dans ma vie, afin que je puisse découvrir, Seigneur, ce mensonge. Et ma randa rabayo somiyanda shakarabaoshi. Kinda mayondo roboso kianda shakaraba makaraba shoki indi makanda shakarabaoshi. Nous allons toucher le dernier point, mais en 2 temps. Accepter de se pardonner et d'offrir le pardon. À ce niveau-là, nous allons simplement prier. Parce que je ne demanderai pas à quelqu'un de dire « je me pardonne ». Je ne demanderai pas non plus à quelqu'un de dire « j'accepte de pardonner ». Mais je prie pour que la grâce de se pardonner et d'offrir le pardon nous soit accordée. Nous avons encore du temps. Nous sommes simplement à la 2e série d'enseignements avant d'attaquer la grande prière de la régénération. Pourquoi se pardonner soi-même? Vous savez, souvent, nous nous disons, je suis trop bête. C'est-à-dire, si les gens sont ainsi avec moi, c'est parce que moi-même, j'ai prêté le flanc.
C'est-à-dire, on finit par être dur avec nous-mêmes pour ce que nous pensons vivre et justifier l'attitude des autres envers nous. C'est-à-dire, nous finissons par être nous-mêmes plus durs avec nous-mêmes que les autres. Et c'est une attitude qui fait que nous n'avons pas pu nous pardonner nous-mêmes certaines de nos actions, de nos agis, de nos comportements, que nous pensons la cause du désastre dans lequel nous sommes. La grâce que nous demandons aujourd'hui, c'est la faute de nous pardonner. Dans les lever la voix, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de me pardonner. Toutes mes erreurs, toutes mes mauvaises décisions, toutes mes actions que je pense loin de ta miséricorde. Que la grâce de recevoir l'amour de Dieu, d'être plongé dans son océan de miséricorde nous soit maintenant. Inda indo robo ramayanda sabakiki indi maka shakara paoshe. Emo inda rabayoso moyoki andi basama inda shakara paoshe. Oh Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous pardonner nous-mêmes. Donne-nous la grâce de nous accepter tels que nous sommes pour le moment. Donne-nous la grâce de reconnaître notre faiblesse, notre incapacité et nos doutes et de pouvoir nous pardonner afin de pouvoir recevoir réellement ta miséricorde. Donne-moi d'être nous-mêmes miséricorde pour nous. Maïnoroso. Et maïnorobo rabayasi ki andimi osho ki anda sakarabo. Oh Seigneur, plonge-nous dans ton océan de miséricorde afin que nous puissions être indulgents avec nous-mêmes. Afin que nous puissions être patients avec nous-mêmes. Afin que nous puissions être miséricordes avec nous-mêmes. Que nous puissions, Seigneur, recevoir la grâce de nous accepter tels que nous sommes pour le moment, pour pouvoir mieux, Seigneur, recevoir ce que tu veux que nous puissions être. Imoroso moyandi anda shakaraba oshe makanda rabaro kondoso kianda sakianda oshe. Nous voulons, Seigneur, être tels que nous sommes. Nous voulons être, Seigneur, tels que tu veux que nous soyons. Nous voulons, Seigneur, aspirer à pouvoir répondre pleinement à la question « Qui suis-je » en puissant admettre que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, en admettant que nous avons de la valeur, du mérite et que nous sommes meilleurs. Nous sommes beaux, nous sommes belles, nous sommes compétents et nous sommes tels que tu nous vois. La grâce nous voit non pas avec nos péchés, nos lacunes, nos incapacités, mais plutôt dans une faveur et dans un don. Donne-nous d'accepter que tu nous vois compétents, remplis d'une vie de sanctification et totalement régénérés afin de manifester ta grâce. Indimio somo yondo robo yama ki anda sakaraba oshiki indimi yondo robo rababa shaki indimaka anda yosomo yaki andi anda ema indo robo roko yondo sha indimi yama kakayanda saki anda shakaraba oshe yosomo yoki anda maka shaki. Oh Seigneur, nous voulons encore demander la grâce de pouvoir offrir maintenant le pardon à tous ceux qui nous ont causé un tort. Seigneur, nous comprenons que si nous avons été blessés, c'est en réalité parce que nous n'avons pas réellement mis notre cœur, notre confiance et notre abandon entre tes mains. Nous avons voulu trouver des solutions par nous-mêmes, par nos réflexions, par nos relations, et les choses ne se sont pas passées selon ta volonté. Et pour finir, nous avons été frustrés, blessés et déçus. Nous comprenons donc aujourd'hui, Seigneur, que si autrui nous a blessés, c'est parce qu'en réalité, nous n'avons pas mis notre cœur sur toi et toi seul. En ce soir, nous voulons te demander la grâce de pouvoir pardonner autrui. Est-ce notre père, est-ce notre mère, est-ce un frère, est-ce une soeur, est-ce un père spirituel, est-ce une amie, est-ce un collègue? Dans tous les cas, nous voulons la grâce de pardonner. Seigneur, nous invoquons ton cœur sacré, afin que ce cœur blessé-là puisse recevoir l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Yondorobo yasaki andama shakarabaoshe. Ema inda raba yondorobo shaki indi mokondo raba yanda shakarabaoshe.
Indi mi anda raindo robo yoso ki anda bakaka yanda shaki indi ma anda roso moya ki anda shakaraboshi. Père, je prie pour nos cœurs blessés. Je prie pour nos cœurs traumatisés. Je prie pour nos cœurs frustrés. Je prie pour nos cœurs rejetés. Je prie que ton amour qui régénère, Seigneur, soit communiqué à chacune de nos vies maintenant. Baindorobo rosso moyami anda shakaraba oshe. Kindi mi anda rababa yokimi indi maka shakaraba oshe. E maindorobo raba yandi anda shakaraba oshe. Miki anda sakaraba oshe. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Toi qui as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Toi qui t'es fait malédiction pour que nos vies soient une vie de bénédiction. Nous prions maintenant que ton cœur d'amour, ton cœur de miséricorde, ton cœur de régénération nous soit maintenant accordé. Seigneur, viens panser les plaies. Libère-nous de nos prisons. Seigneur, viens détruire les marques de chacune de nos vies. Révèle-nous la vérité. Que nous puissions accepter ton amour, ta miséricorde et ta paix. Et que ta grâce, Seigneur, descende dans chacune de nos vies. Donne-nous de reconsidérer notre vie dans ton amour. Donne-nous de reconsidérer nos vies dans ton amour. Donne-nous de reconsidérer nos vies dans ton amour. Et que tout nous soit donné par-dessus. Seigneur, aide-nous à réorienter nos cœurs sur toi, vers toi, en toi, avec toi. Et que par-dessus, Seigneur, nous puissions utiliser tout ce que tu nous donneras, Seigneur, pour vivre mieux. Réoriente nos cœurs vers ton amour. Que ton cœur, Seigneur, sacré, Seigneur, communique ton amour à chacun de nos cœurs. Que ton cœur de bienfaisance, Seigneur, communique ton amour à chacun de nos cœurs. Que ton cœur de patience et de miséricorde communique ta paix dans chacune de nos vies. Seigneur, aide-nous à compter sur toi, à te recevoir réellement, à t'accueillir véritablement. Et que nos cœurs, Seigneur, désormais soient avec toi, soient pour toi, sois en toi. Nous t'en supplions, Seigneur. Indimiyondo robo raba bayandi anda shaki anda maka saki mi indi mokondo shaki anda. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous étions à l'émission 6.1. Le samedi prochain, nous aurons la deuxième récollection et nous voyons le jeudi qui suit pour continuer ce thème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde et que la paix soit avec vous. C'était Angelo Marie, votre coach spirituel. Que Dieu vous bénisse.